Stevenage. C'est une petite ville du Hertfordshire dans l'est de l'Angleterre. Une petite ville paisible d'à peine 85 000 habitants qui a été créée en 1946. Une petite ville tranquille qui a pourtant vu naître un roi. Mais pas n'importe quel. Le roi des circuits automobiles. Avant toute chose, grimpez dans la DeLorean. On va faire un petit bond dans le passé direction 1985. Cette année-là, Gorbatchev arrive au pouvoir en URSS. On a décidé de protéger la couche d'ozone lors de la convention de Vienne et on a enfin pu découvrir Marty et Doc dans les salles sombres. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la naissance de notre roi des circuits. C'est la naissance de Sir Lewis Carl Davidson Hamilton. Lewis Hamilton a commencé le karting à l'âge de 8 ans, et très jeune, il savait déjà ce qu'il voulait. The reason I want to be a Formula 1 driver is because it's got a lot of speed in it. À 9 ans, Lewis remporte son premier championnat national et rencontre un certain Ron Dennis, patron de l'écurie McLaren. Hamilton lui confie vouloir devenir pro, et il demande à ce dernier son numéro. Dennis lui répond alors qu'il suivra sa carrière avec intérêt et promet de le rappeler 9 ans plus tard. À l'âge de 13 ans, il signe un contrat chez McLaren qui va financer son début de carrière. Très jeune, Lewis a montré qu'il était né pour piloter. Même en tant que novice, il montrait des choses extraordinaires. Well, the first time we tried him in a kart, he was only about 2 or 3 seconds off the pace, which for a novice was excellent. The guy at the racetrack said, recommended that the best thing for him would be to get him into a race car. Finalement, en 2000, Hamilton va même être sacré champion de Formule 1 Europe. En 2002, Hamilton débarque en Formule Renault et court pour l'écurie Manor Motorsports. Un an plus tard, il remportera ce même championnat. Il aura d'ailleurs l'occasion de faire quelques courses de F3 cette année-là. C'est alors en 2004 qu'il débarque officiellement en F3, dans le championnat des Euro Series. Il lui aura fallu une saison pour s'adapter, puisque dès l'année suivante, il écrase la concurrence avec ASM en remportant 15 des 20 courses. Grâce à cela, il arrivera en 2006 en GP2 et dominera la compétition, remportant même le championnat chez Hard Grand Prix, qui aura vu passer des noms comme George Russell, Romain Grosjean, Jules Bianchi, Stoffel Van Dorn et un certain Nico Rosberg. En 2007, Hamilton débarque en Formule 1 et court pour l'écurie McLaren Mercedes aux côtés de Fernando Alonso. Dès son premier Grand Prix, Hamilton finira sur la dernière place du podium, juste derrière Alonso. C'est une première depuis 1996 pour un rookie. Dès lors, Hamilton s'offre une saison d'exception. 3 podiums en 3 courses et la tête du championnat dans la foulée. Sa première pole arrivera lors de sa 6e course, lors du Grand Prix du Canada, et malgré les conditions désastreuses. Lewis est fabuleux, et les fans de Formule 1 commencent à comprendre que l'avenir de ce sport est juste devant eux. Cependant, après 9 podiums consécutifs, les choses se gâtent pour Lewis Hamilton. Lors du Grand Prix d'Europe, il est victime d'une sortie de route à la suite d'un pneu mal fixé et finit dans le mur. Heureusement, plus de peur que de mal. L'Anglais commencera la course à la 10e place et finira 9e, celle-ci se déroulant dans des conditions encore désastreuses pour le jeune rookie. À la fin de la course, on demandera à Lewis Hamilton si son crash l'a perturbé, et c'est avec sérénité qu'il répond « Ce n'est pas le premier crash et sûrement pas le dernier de ma carrière ». Lors de la course suivante, la rivalité Hamilton-Alonso atteint un point de non-retour. Lors des qualifications, le pilote ibérique bloque le jeune rookie lors d'un arrêt au stand, un geste que l'Espagnol expliquera par l'attente du décompte à la radio. Hamilton, quant à lui, ne fera pas plus de commentaires à ce sujet à la presse. Not really much to say. I think you saw what happened. I've been very quick today, which is good. Made improvements over the weekend. The team did a fantastic job, and we had a very good pace. Son coéquipier rétrogradé en P6 pour comportement antisportif, Lewis s'élancera en pole position du Grand Prix d'Hongrie. Après cela, Hamilton déroulera tout son talent sur les pistes, finissant sur 14 podiums en 17 courses. Cependant, lors de la dernière course, Hamilton subira les foudres des dieux de la F1. Après une sortie de route, il est ralenti par un problème électronique, puis par une mauvaise stratégie, le faisant terminer à la 7ème place. Le titre lui échappe alors au profit de Kimi Raikkonen. En plus de cela, l'écurie McLaren Mercedes sera disqualifiée cette saison pour espionnage industriel. Mais on en parlera certainement une prochaine fois. En 2008, Hamilton fait parler son talent et réalise encore une saison exceptionnelle où il occupera la première place pendant une partie majeure de la saison. Cependant, quelques dramas viennent entacher cette saison, notamment les insultes racistes venues de supporters de Fernando Alonso lors du GP d'Espagne. Mais ces points noirs seront vite balayés par une seule et unique course, le Grand Prix du Brésil 2008. Partant avec 7 points d'avance au classement sur Felipe Massa, Hamilton entame la course en P4,
mais descendra en P6. Pendant une partie majeure de la course, il était P5 devant un jeune Sebastian Vettel. Mais c'est une pression supplémentaire qui s'ajoute quand le pilote allemand finit par dépasser son homologue britannique. Tout se jouera donc dans les derniers tours du Grand Prix. Alors que Massa termine premier du Grand Prix du Brésil, le pilote brésilien est virtuellement champion. Mais attention, c'est si et seulement si Hamilton reste en P6. Mais le jeune Britannique fait opérer sa magie et dans le dernier virage du dernier tour, dépasse Timo Glock et s'offre la P5. Ça c'est sûr que ça a dû jeter un froid dans le garage des Italiens. Deuxième saison et premier titre pour Lewis, qui finira au sommet du classement des pilotes à 1 point seulement de Felipe Massa. En 2009, Hamilton et McLaren, malgré leur place de favoris, ne répondent pas aux attentes. Alors que Red Bull commence à s'imposer doucement mais sûrement comme une écurie de pointe, surprend tout le monde en remportant 8 des 9 premiers GP, Hamilton se retrouve donc dans l'incapacité de défendre son titre et réalisera la moins bonne saison de sa carrière avec 5 podiums dont 2 victoires. En 2010, c'est le rachat de l'écurie Braun par Mercedes avec Nico Rosberg et Michael Schumacher qui fait son retour en line-up qui fait les gros titres. Hamilton sera rejoint par le champion du monde en titre, Jenson Button. Red Bull dominera le championnat cette saison. Bien que McLaren finira deuxième au championnat constructeur, Hamilton, lui, n'arrivera pas à se hisser jusqu'à la bataille finale à Abu Dhabi entre Alonso et Vettel. Hamilton finira à la 4e place au classement des pilotes. La saison 2011 sera dans la continuité de celle qui la précède. Sebastian Vettel domine la concurrence et Red Bull s'impose clairement comme la première force du plateau. Hamilton, lui, vivra une saison compliquée malgré ses 6 podiums, dont 3 victoires. Le Britannique sera d'ailleurs battu pour la première fois par un coéquipier et finira 5e au classement des pilotes. On arrive alors en 2012, McLaren est favori grâce à leur monoplace qui est considérée comme la meilleure en termes de performance. Cependant, la fiabilité de celle-ci laisse à désirer et Hamilton sera dans l'incapacité de se battre pour le titre. Une saison encore frustrante pour Lewis, qui finira 4e au classement des pilotes avec 7 podiums et 4 victoires. La relation entre McLaren et le Britannique n'en finit pas de se détériorer. Au point où, au terme de la saison 2012, Lewis Hamilton profite de la retraite de Schumacher et fait le pari de rejoindre Mercedes au vu de la nouvelle réglementation de 2014. 2013 marque une saison de transition pour Lewis. Le jeune Britannique s'adapte à sa nouvelle écurie, malgré une Red Bull et un Sebastian Vettel au zénith de sa carrière qui domine outrageusement la saison. Il finira 4e au classement des pilotes avec une victoire, alors que Mercedes finira 2e au classement constructeur. Hamilton arrive alors en 2014, le couteau entre les dents, dans une nouvelle saison où des règles sont introduites. Mercedes sera l'écurie qui se sera le mieux adaptée aux nouvelles réglementations, et Hamilton profite alors d'être au volant de la meilleure monoplace de la saison. Il remportera alors 5 grands prix d'affilée avant de finir 2e à Monaco, derrière Rosberg. La suite de la saison, c'est une domination totale de la part de l'anglais et de Mercedes. Alors que la tension entre Hamilton et Rosberg est de plus en plus palpable, Lewis finit premier au classement des pilotes devant son coéquipier. Dans le sillage de son duo de pilotes, Mercedes remporte le championnat constructeur. Hamilton, lui, montera sur 16 podiums en 19 courses, dont 11 fois sur la marche la plus haute. En 2015, Mercedes possède la meilleure voiture du plateau et aligne le même duo que la saison précédente. Hamilton écrase toute concurrence, finissant sur 17 podiums avec 10 victoires, et finira premier au classement des pilotes, encore une fois devant son coéquipier. En 2016, l'écurie allemande aligne toujours son duo de meilleurs ennemis. Cette saison, elle est d'une intensité rare entre les deux coéquipiers. Hamilton cherche son 3e titre d'affilée et Rosberg, lui, a prouvé qu'il est aussi bon que le numéro 44. Les pilotes vont se suivre de très près tout le long de la saison, remportant chacun plusieurs grands prix d'affilée. La différence de points entre les deux coéquipiers est mince, et ce, jusqu'au Grand Prix de Malaisie, où Hamilton est contraint d'abandonner en raison d'un problème moteur, perdant définitivement ses chances de finir premier au classement des pilotes, et ce, malgré sa saison à 17 podiums, dont 10 victoires, encore une fois. À l'aube de la saison 2017, Hamilton doit faire face au retour de Ferrari sur le devant de la scène avec leur pilote Sebastian Vettel. Également, il doit faire face à l'arrivée de son nouveau coéquipier, Valtteri Bottas. Les deux se livreront des combats acharnés au cours de cette saison, et Sebastian Vettel s'invitera plusieurs fois entre les deux. Lors de cette saison, Hamilton sera le seul à ne jamais devoir abandonner, et il égalera même le record de son idole Ayrton Senna, en réalisant sa 65e pole position. C'est donc 13 podiums et 9 victoires qui permettront à Hamilton d'être sacré champion des pilotes devant Sebastian Vettel, alors que Mercedes continue sa domination constructeur. En 2018, Hamilton renforce un peu plus sa légende. Avec Ferrari qui commence dangereusement à montrer qu'ils peuvent être l'égal de Mercedes, Lewis va réaliser pas moins de 17 podiums avec 11 victoires. Encore une fois, Vettel va coller le pilote britannique, mais au terme de la saison, c'est bien le natif de Stevenage qui remporte les titres de champion du monde avec 408 points, soit 88 points d'avance sur Vettel. Ainsi,
Hamilton devient l'égal de Fangio en remportant son 5e titre de champion du monde. 2019 est l'année où Hamilton réalisera son meilleur début de saison, avec 137 points marqués sur un maximum de 156 possibles. Cependant, l'anglais n'est pas satisfait et dit qu'il peut encore faire mieux. Ça, fallait pas que ça résonne 2 fois dans sa tête. Hamilton dominera encore une fois ses pairs en marquant 413 points pour s'offrir son 6e titre de champion du monde. 17 podiums, 11 victoires, un titre de meilleur pilote, Mercedes meilleur constructeur, ça commence à devenir une habitude un peu là, non? 8e saison consécutive chez Mercedes en 2020 pour Hamilton. Saison spéciale, en raison des conditions sanitaires, mais aussi pour les records qu'Hamilton peut faire tomber. Bien qu'ils disent ne pas y penser, Lewis inscrira son nom au sommet de la Formule 1. Lors du Grand Prix de l'Eiffel, il égalise le record de 91 victoires de Schumacher et le dépassera lors du Grand Prix suivant, devenant ainsi le pilote le plus prolifique de l'histoire de la Formule 1. Au terme de cette saison historique, Hamilton remportera son 7e titre de champion du monde avec 14 podiums, dont 11 victoires en 16 courses. Si vous avez bien suivi, vous avez donc pu comprendre que Sir Lewis Hamilton a commencé sa carrière en F1 en 2007 et a participé à l'heure actuelle à 266 Grands Prix. Sur ces derniers, il est monté sur 165 podiums, dont 95 fois sur la première marche. Dans toute sa carrière, il a réalisé 98 pole positions, remporté 7 titres de champion du monde, dont 1 chez McLaren et 7 titres constructeurs, tous pour le compte des flèches d'argent. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous celle-ci pour nous le faire savoir, abonnez-vous à la chaîne pour suivre notre actualité, et j'ai une petite question à vous poser. Pour vous, est-ce que Lewis Hamilton est le meilleur pilote de tous les temps en Formule 1? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, merci de nous avoir suivis, et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous.